Bonjour, aujourd'hui nous allons effleurer un sujet capital, le langage symbolique dans la Bible. Nous savons que le symbole est une relation qui unit, selon l'étymologie grecque du mot. Il lie une métaphore verbale, une image visuelle, un geste, à une réalité profonde. Plus le symbole est suggestif, plus il a de la force. Les images poétiques nous touchent, surtout quand elles sont imprévues, mais fortes avec une importante puissance évocatrice. Le symbole n'est pas quelque chose d'arbitraire, comme les signes du code de la route, par exemple. Le symbole n'est pas du domaine de l'imaginaire non plus. Il est plus vrai que vrai parce qu'il nous plonge dans l'essence des choses. Les langages de l'amour, de la poésie, de la Bible sont donc symboliques puisqu'ils renvoient au mystère des relations personnelles. Le symbole provoque l'émotion esthétique, touche l'affectivité et, par sa beauté évocatrice, suscite l'émerveillement. Tout différent, le langage scientifique vise la précision, l'exactitude. Il peut exprimer des choses abstraites ou alors des choses à découvrir de manière purement cognitive. Faut-il expliquer les symboles? Oui, parfois, jusqu'à un certain point. Le déclic, ou plutôt l'émerveillement, se passe à l'intérieur, car cela tient du mystère de la relation entre Dieu et chacun d'entre nous. En catéchèse, la représentation concrète du sens figuré, uni au geste, peuvent nourrir le vécu de foi. Par ce matériel construit par mon mari, j'ai voulu visualiser l'expression symbolique de Jésus « Je suis la porte ». Ceci afin de mieux toucher la mémoire des enfants et susciter en même temps un geste de foi par rapport à ce mystère. Les enfants sont donc entrés par la porte en s'inclinant devant le tabernacle. Et en fait, les personnes les plus touchées ont été les adultes qui, aux deux messes principales auxquelles j'ai participé, ont fait la file pour témoigner au Seigneur ce geste de foi. Même les prêtres y sont allés. La simplicité de leur foi a été pour moi édifiante. Évidemment, la forme de croix de l'ouverture n'était pas anodine. Traverser la croix, passer par la porte étroite, des expressions symboliques fortes. Les enfants ont pu dire ce que représente la croix pour eux. Ça représente l'amour du Seigneur, ça représente le signe de notre foi, la mort et la résurrection. Pour une scénette sur Zachée, l'enfant qui interprétait ce rôle est monté pratiquement sur cette croix pleine de feuilles de sycomore. Monter dans le sycomore pour apercevoir Jésus, n'est-ce pas déjà le prélude de son salut? D'ailleurs, nous le savons, toute conversion est une grâce offerte par la croix du Christ. Les pères de l'Église nous le disent, et pour Judas, qui s'est symboliquement pendu à l'arbre de la croix. La grâce du salut a réjailli sur lui aussi. Pour représenter l'idée de persévérance dans la prière qui s'élève nuit et jour vers le Seigneur, idée que Jésus expose dans l'évangile de Saint Luc 18, 1, 4, je me suis beaucoup cassé la tête. Je ne savais vraiment pas comment la représenter. Et alors, j'ai construit une colonne de mains en prière superposée qui traverse l'espace et le temps et je l'ai installée dans l'église. Je dois dire que les gens ont aimé et un prêtre m'a dit qu'il pensait à l'échelle de Jacob, bien sûr puisque les anges, donc notre prière, montent vers le ciel. Et ainsi, j'ai mieux compris l'œuvre de Brancusi, père de la sculpture environnementale. Ce grand artiste roumain, à la recherche de la forme pure qui exprime l'essence, la profondeur, avait superposé un élément que moi j'ai vu sur les portails en bois sculptés en Transylvanie. Il s'agit de deux trapèzes superposés à l'envers. Et il a multiplié cet élément encore et encore. Ainsi, il a suggéré ce qui est enfoui en chacun d'entre nous. Ce désir infini, irrésistible vers la pureté, vers l'éternité, vers Dieu.
À bientôt!